Salut à tous, c'est Oslo. Dans la dernière vidéo, on a vu comment réviser sans réviser en fait, sans passer du temps devant un bureau. Mais faut pas se leurrer, on a quand même besoin de passer du temps devant nos cours. Et pour ça, faut se mettre au boulot. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Les révisions, c'est un moment qui est difficile. Et c'est souvent compliqué de s'y mettre. Pas forcément de réviser en soi, parce qu'une fois qu'on est lancé, on est lancé, mais se mettre au travail, d'accord? Et surtout, comme vu dans la dernière vidéo, les 30 premières minutes du travail, c'est les plus dures, parce que c'est là où on n'est pas vraiment concentré en fait sur la tâche. J'ai vraiment pas envie de bosser. Hein. Je pense qu'on va jouer plutôt avec toi. Hein. Le premier conseil que je peux te donner, c'est tout simple. C'est de devenir le plus minimaliste dans ton espace de travail, d'accord? Sur ton bureau, n'utilise et ne mets en fait dans ton champ de vision que ce dont tu as vraiment nécessairement besoin, d'accord? Ça sert à rien d'avoir de la déco, tu vois, comme ça, des Lego avec qui tu pourrais jouer, des figurines, pareil, qui pourraient te déconcentrer pendant ton travail. Essaye de faire en sorte que tu n'aies que le boulot, que tu puisses faire que ça, d'accord? Le reste, c'est superflu pour la révision. Donc on veut se concentrer à fond là-dessus. Et on veut supprimer tout ce dont tu n'as pas besoin, en fait. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai fait pendant le premier confinement. Premier confinement, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai tout viré mon bureau, tu vois. Là, il est plein aujourd'hui, mais ça n'a pas été ça au début. Il était vide. Et en fait, j'ai mis le nécessaire, donc ça veut dire mes cours, mon ordi, et je me suis mis à bosser. C'est tout. J'avais que ça. Surtout dans mon année de médecine où fallait bosser. Mais le but de tout ça, c'est d'éliminer tous les frottements. Et pour aller encore plus loin dans cette élimination de frottements, une fois que tu as limité tout ce qui pouvait te divertir, pour te forcer à te mettre directement au travail, tu peux préparer en amont tes affaires. Tu vois. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Hier soir, avant d'aller me coucher, je suis venu, j'ai posé mes cours, d'accord? J'ai préparé tout, j'ai mis en place pour tourner cette vidéo, d'accord? Et une fois que j'avais fini, comme ça, je suis allé me coucher et ce matin, je savais que quand j'allais arriver de mon bureau, une fois que j'allais avoir mangé, hop, je me serais mis directement au travail. J'allais tourner ces vidéos et après, je bosse. D'accord? Donc, vas-y, tu peux, n'hésite pas à éliminer tous les frottements. Ça veut dire enlever ce qui pourrait te divertir pendant tes révisions, d'accord? Et aussi, préparer du coup tes affaires en amont. Supprimer les divertissements, c'est bien pour commencer. Mais après, c'est pas forcément le mieux sur le long terme. Pourquoi? Parce que faut pas non plus que les moments de travail, ça soit un blasphème pour toi, d'accord? Faut pas que ça soit négatif. Faut que tu aies envie quand même d'y aller. Faut que ça soit un bon moment. Parce que c'est comme si tu passes un bon moment pendant tes révisions, alors ça sera plus simple d'apprendre les choses. Tu retiendras mieux, d'accord? Donc ce que je te conseille, c'est si jamais au bout de plusieurs semaines, tu vois que tu arrives bien à travailler dans ton milieu minimaliste, et tu peux commencer à rajouter tranquillement des affaires qui vont faire que tu vas apprécier encore plus cet espace, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Comme je te disais, mon bureau, il était vide. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à rajouter des moments de ma vie qui m'ont plu, de ma scolarité, ou des événements que j'ai fait avec des potes. D'accord? Donc, par exemple, il y a Pokémon Argent. Genre, le jeu, je l'adore ce jeu. Genre, vraiment, c'est exceptionnel. C'est mon premier jeu Pokémon, mais c'est, je trouve, le meilleur. Voilà. Maintenant que ton espace de travail est prêt et que tu t'es installé devant ton bureau, il y a un autre truc qu'il faut faire. Éteins ton téléphone ou mets-le en mode avion. Mais en tout cas, fais en sorte qu'on ne te dérange pas. Tout ça pour éviter d'être distrait pendant ton temps de travail, d'accord? Alors, on n'a rien contre les personnes qui t'envoient des messages, d'accord? Contre les groupes classes qui, bien que pas mal intentionnés, te racontent que Dodo, il va à la piscine. J'ai rien contre toi, de rien. Mais pendant que je révise, j'en ai rien à faire, très clairement. Du coup, ce que je te propose, c'est d'installer une appli qui s'appelle Forest, qui a sauvé mon année de l'AS, très clairement.
Et pour faire simple, cette appli, elle va bloquer ton téléphone tout en plantant un arbre. Un arbre virtuel, certes, mais en fonction des ajouts d'amis que tu vas faire sur l'application ou du nombre d'arbres que tu plantes, si je ne me trompe pas bien sûr, bah tu plantes de vrais arbres aussi. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'important, ok, mais c'est exceptionnel. Et sur la même idée de planter des arbres, tu as Ecosia, le moteur de recherche, je crois que tu le sais. Dans la même idée que Forest, tu as une autre application qui plante des arbres, c'est Reforest. C'est pas une application, c'est un pocket que tu vas ajouter en fait à ton moteur de recherche et que comme Ecosia, à chaque fois que tu vas faire une recherche pour Ecosia et par contre pour Reforest, à chaque fois que tu vas ouvrir un site qui a un parrainage en fait avec Reforest, ça va donner une somme en fait d'argent à Reforest pour leur permettre de replanter des arbres. Ok. Et des sites moi que je connais qui sont en accord avec Reforest, bah t'as Disney+, t'as Deezer et t'en as plein d'autres, d'accord, sur lesquels quand tu fais une recherche quelconque. Mais ça c'est personnellement ce que j'utilise plus souvent. Du coup, bah, à chaque fois que je joue Deezer ou à chaque fois que j'ouvre Disney, et bah je plante un arbre. C'est pas forcément grand chose, mais ça fait du bien. Ensuite, vu qu'on a supprimé les distractions les plus probables, ce que moi je te conseille de faire, c'est de faire une to-do list avec tous les exos que tu dois faire, les cours que tu dois réviser, d'accord, et les travaux que tu dois rendre. Ok. N'aie pas peur, même si des fois cette liste paraît immense, d'accord, bah tout noter quand même. Pourquoi? Parce que même si tu n'arrives pas à tout faire dans la journée, ça veut pas dire qu'il faut en faire qu'une ou deux. Hein. Non, non, faut en faire le plus possible, d'accord. Faut enchaîner. Hein. À un moment, faut enchaîner aussi, faut bosser. Mais même si tu n'arrives pas à tout à faire, tu vas voir au fur et à mesure ton avancée, d'accord. Ça va peut-être te faire peur de voir une grande to-do list. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pendant les vacances. J'avais l'impression d'avoir une tonne de choses à faire et d'être retourné en lasse. Et pourtant, ce que j'avais à faire pendant les vacances, à part le montage vidéo pour mes cours qui étaient assez longs à faire, c'était du pipi à côté de mon année de LAS et de ce que font les passes. Mais ça peut faire peur. Et quand ça fait peur, moi ce que je conseille, c'est de commencer par un exo, par un truc qui va pas te demander trop d'efforts, d'accord? Mais qu'il y aura vraiment une finalité à la fin, je veux dire. Quand tu l'auras fait, tu sais que ça c'est fait, tu vois, genre t'as plus besoin de réfléchir là-dessus. Pas comme une révision de cours où tu peux quand même réfléchir parce que le but c'est d'essayer de retenir sur le long terme. Donc dans ta journée, tu peux t'en rappeler. L'exo, tu le fais, une fois c'est fait, c'est plié. T'en as plus rien à faire très, très clairement, jusqu'à la correction en cours. Donc commence par un exo et enchaîne après sur d'autres choses, d'accord? Et là, tu vas pouvoir vraiment attaquer parce que l'exo, ça va être en fait ton introduction et tes 30 minutes où tu vas te mettre au boulot. Et même si t'es pas au boulot pendant ces 30 minutes, bah quand ça sera fini, il sera fini et par contre là, tu seras vraiment en mode je suis là pour bosser, quoi. Donc n'hésite pas et commence par des petits trucs pour pouvoir au fur et à mesure faire des grands. Un autre intérêt avec la to-do list, bah, c'est que c'est satisfaisant, d'accord? Et que ça te permet d'enchaîner plusieurs choses, même dans une session de révision, bah, où tu as fait en fait la chose que tu voulais faire, mais il te reste du temps. Et que de toute façon, bah, ton téléphone il est bloqué parce que tu utilises une super application qui va te bloquer ton téléphone. Donc profite de ce moment où en fait bah, tu n'as plus rien à faire, clairement, à part réviser, et utilise ce momentum dans lequel tu es pour continuer de réviser. Pourquoi? Parce que tu en es capable, on en est tous capables de faire plusieurs choses à la suite. Il faut juste s'y mettre, d'accord? Et pour s'y mettre, bah, le moment le plus dur, c'est le freinage. C'est le freinage, le démarrage, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut profiter du momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est un état d'esprit dans lequel tu vas te mettre, d'accord? Une fois que tu as fini quelque chose, et bah, tu vas avoir envie de faire autre chose. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Crois pas qu'il y a que Elon Musk qui veut travailler, d'accord? Ou comme disait ce que disait McFly et Carito dans la dernière vidéo, pareil, c'est tous des arracheurs les youtubeurs, ok? Mais le momentum, ça n'arrive pas qu'à eux, d'accord? Ça arrive à tous. Faut juste se mettre dans du travail et enchaîner. Et si moi j'en suis capable, si eux ils en sont capables, t'en es capable, d'accord? Donc n'hésite pas et fais du boulot. Et pour ça, évite ce temps de freinage. Donc quand tu es sur une tâche, enchaîne sur une autre tâche qui est similaire, d'accord? Donc si tu as fait un exo, enchaîne sur un deuxième exo, enchaîne sur une révision de cours, enchaîne sur la rédaction d'une rédac par exemple, d'un travail à rendre, j'en sais rien, mais enchaîne les choses. Enchaîne. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas soulever des montagnes, d'accord? Tu vas construire des
des maisons, brique par brique, mais c'est comme ça que la vie, on avance. Un pas après l'autre, on avance, et on arrive au final à rendre quelque chose d'extraordinaire. Pour finir, le démarrage au travail, c'est sûrement le moment le plus compliqué. D'accord ? À tout projet, à toute révision. C'est pour ça qu'on a cherché dans cette vidéo à les supprimer au maximum. Donc n'hésite pas à faire de même. Okay ? Et tu vas voir, ta productivité elle va augmenter considérablement. Parce que tu vas pouvoir travailler plus si tu limites ce temps de travail. Une fois le démarrage lancé, profite-en pour faire d'autres activités. Moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller réviser. Et sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, l'énergie, ça se crée. Franchement, de la bioméca, c'est moins sympa que des duels entre personnages de Overwatch et Yoda. Qu'est-ce que vous voulez, hein.